Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Gaza, derrière l'effroi, le cynisme et la faillibilité », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. On ne sait plus comment qualifier pour Israël ce qui s'est passé ce 7 octobre. Pearl Harbor, en référence au bombardement japonais de la base navale américaine dans le Pacifique. Le 11 septembre israélien, en référence aux attaques contre les tours jumelles de Manhattan, en espérant que l'opération de Hamas contre le sud israélien ne se termine pas pour les Palestiniens, comme se sont terminés Pearl Harbor pour les Japonais, ou le 11 septembre pour l'Afghanistan et l'Irak. Même si depuis 75 ans la situation des Palestiniens n'a rien à envier à celle des Irakiens après les deux guerres du Golfe, 1990 et 2003. Notre chroniqueur invité présente son point de vue initial de cette manière. Ce qui est certain pour l'instant et sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que les événements de ces 3 derniers jours équivalents pour les Israéliens à un séisme. Ils remettent en cause la suprématie militaro-technologique d'Israël, le mythe de l'efficacité de ses intelligence services, et démontrent en définitive ce qui est bien plus qu'une évidence, un truisme, nul n'est infaillible. Tel Aviv se doutait-il qu'un jour pareille explosion se produirait? Probablement. Présumait-il de sa puissance avérée pour ne pas être pris en défaut? Sans doute aucun. Et cet ébranlement de l'image de puissance d'Israël fait craindre des réactions en chaîne, pour atteindre ce dont rêve, du moins l'aile extrémiste du pouvoir israélien, un nettoyage ethnique en règle pour qu'enfin le peuple élu puisse s'étendre comme il l'entend sur l'ensemble du territoire palestinien. C'est l'objectif que la grande majorité des Israéliens caressent ostentatoirement depuis la défaite des armées arabes de juin 1967. C'est encore pour l'atteindre que le héros des guerres israéliennes, le général Yitzhak Rabin, a été assassiné en novembre 1995 des mains de l'extrême droite israélienne au cours d'un rassemblement pour la paix, afin de stopper net le processus des accords d'Oslo. Ce qui n'absout pas le Hamas de sa toxicité. Mais si le mouvement islamiste apparenté Frères musulmans a prospéré au point d'effacer des mémoires la légendaire OLP de Yasser Arafat, c'est aussi parce que Tel Aviv, et avec Tel Aviv-Washington, l'ont voulu. Au point qu'une mission américaine, conduite par Carter Center, de l'ancien hôte de la Maison-Blanche Jimmy Carter, a été dépêchée pour superviser les élections législatives palestiniennes de 2006 dans les territoires palestiniens et s'assurer de sa victoire, en vue de briser l'unité, déjà difficile, des mouvements palestiniens, et en finir avec ce qui reste de l'OLP, diminué par l'échec patent d'Oslo. Monsieur Naïm Kamal approfondit sa réflexion de la manière suivante. Une fois majoritaire, Hamas a été déclaré mouvement non grata parce qu'on le découvrait subitement terroriste. Depuis, les négociations israélo-palestiniennes pouvaient mouliner pour qu'à chaque fois tourner court. Alors les guerres israélo-palestiniennes ont commencé à se succéder et à se ressembler dans l'horreur. 2008, 1440 Palestiniens et 13 Israéliens meurent. 2012, assassinat du chef militaire du Hamas Ahmad Jabari, suivi de 8 jours de frappes aériennes, 174 Palestiniens et 6 Israéliens y laissent la vie. 2014, Opération Bordure Protectrice, fait 2251 morts palestiniens, 74 Israéliens. 2021, 232 morts palestiniens et 12 Israéliens. Et pas plus tard que mai 2023, 35 Palestiniens, dont des dirigeants du djihad islamique, sont éliminés en 5 jours de guerre. Faut-il aussi donner les morts des incursions dans Jénine, en septembre de la même année? On oublie dans ce sombre bilan, par souci de raccourci, le règne d'une vie plus précieuse qu'une autre, le nombre de morts dans les opérations ponctuelles pour déloger des terroristes, les exactions quotidiennes et leur lot d'humiliation, les blocus et leur étouffement, la colonisation et ce qu'elle exprime de la volonté d'Israël d'asphyxier l'espace de vie des Palestiniens. Avec un tel paysage de désolation, on n'a pas besoin d'avoir des atomes crochus avec Hamas pour comprendre que le mouvement islamiste et bien d'autres n'ont aucune difficulté à trouver dans les populations palestiniennes des candidats à pareille opération manifestement suicidaire, tombant à point nommé pour ressouder une société israélienne, qui voyait émerger de ses tréfonds des fissures sérieuses. L'auteur conclut son article ainsi. Peut-être que cette guerre a-t-elle été décidée pour sortir la cause palestinienne des abysses de l'oubli. Peut-être également qu'elle obéit à un agenda tiers, l'Iranien, par exemple. Peut-être aussi qu'elle conduira la société israélienne à s'interroger sur les politiques de ses dirigeants. Peut-être encore qu'elle arrange une certaine Israël qui pense cyniquement, derrière l'effroi affiché, que les victimes de ces guerres sont le prix à payer sur l'autel de son refus du partage et de ses politiques expansionnistes.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités et à très bientôt.